Olivier, je suis heureuse, enthousiaste de te recevoir dans cette courte interview sur ton parcours, qui tu es. C'est vrai que j'ai vu que tu es influenceur, blogueur, pionnier dans l'infopreneuriat, plusieurs sociétés, investisseur, donc multicasse-tête et en plus globetrotter. J'avais 2 questions pour toi. La première, c'est en quoi pour toi le blogging, c'est-à-dire l'influence par les mots, t'a permis de devenir un des pionniers dans l'infopreneuriat? Donc en quoi le blogging m'a permis de devenir influent? Écoute, je ne sais pas si c'est le blogging en tant que tel, mais à partir du moment où tu publies du contenu qui va intéresser les gens, forcément, ça va les influencer d'une certaine manière. Moi, je ne me considère pas comme un influenceur, mais plutôt comme un infopreneur. Et la différence entre les deux, c'est que, au final, les influenceurs divertissent, alors que les infopreneurs aident. Évidemment, beaucoup de youtubeurs, par exemple, d'instagrammeurs, etc., sont des influenceurs parce qu'ils sont avant tout dans le divertissement. Il y a certains youtubeurs, je pense par exemple à mon ami Chris de la chaîne Poisson Fécond, qui ont aussi une démarche pédagogique où ils veulent enseigner des choses positives, mais il n'y a pas de volonté d'aider concrètement sur un problème en particulier. C'est plus de la culture générale, mais faite de manière à ce que ça soit divertissant. Et c'est pour ça que finalement je ne me considère pas comme influenceur. Et en fait, à partir du moment où tu crées du contenu qui vont aider les gens à résoudre un problème qui leur tient à cœur. Donc dans mon cas, le premier blog qui a marché, c'était des livres pour changer de vie. Et c'était des résumés de livres. Donc le problème majeur que ça résolvait, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de lire des livres, qui n'ont pas le goût de ça. Et j'ai essayé de transmettre ce goût de la lecture. Mais au-delà de ça, au-delà de cet objectif très méta, il y avait aussi, je parlais beaucoup de livres de business. Et donc ça a aidé les gens concrètement à changer leur état d'esprit, peut-être devenir plus entrepreneur, oser davantage se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout le faire de la bonne manière. Et après, vraiment, aujourd'hui, l'essentiel du contenu que je publie est pour aider les gens à créer, développer leur entreprise, notamment sur le web, et de la bonne manière. Et puis, donc, voilà, c'est comme ça que tu influences les gens. À partir du moment où tu essaies de créer du contenu de qualité qui les aide, tu rassembles un petit peu des gens qui veulent se faire aider dans ce domaine-là. Ok, super. Et comment, pour toi, devenir un des leaders aujourd'hui de l'infopreneuriat dans les prochaines années avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est un vrai sujet. Là, on a beaucoup parlé de l'IA déjà dans cet événement. Ça fait plus d'un an que j'en parle régulièrement. J'avais fait une démo, j'avais fait un atelier avec mes élèves 4 jours après la sortie de ChatGPT parce que je pense qu'effectivement c'est extrêmement disrupteur et qu'il faut vraiment faire partie des gens qui sont les early adopters de ces outils-là. Donc aujourd'hui, ce que je recommande, c'est pas d'utiliser ChatGPT pour générer l'ensemble du contenu, mais plutôt comme une aide pour faire disparaître le syndrome de la page blanche. Je pense que clairement avec les outils IA aujourd'hui, ça n'existe plus, la page blanche, parce qu'on peut générer littéralement des dizaines, des centaines d'idées en quelques instants. Éventuellement, demander à l'IA de nous proposer une structure pour qu'on n'ait plus qu'à remplir les blancs, mais pas lui demander d'écrire l'article en lui-même. Je trouve que ça manque d'âme. Il y a un risque que Google, à terme, sache détecter ce genre de contenu et puis le pénalise. Et puis, je pense que ça, sur le long terme, ça va pas fonctionner. Ça peut fonctionner en termes de SEO sur le court terme. C'est pas du contenu qui va forcément fédérer une communauté parce qu'il va manquer une âme, il va manquer une cohérence en fait. Dans l'ensemble, les gens aussi suivent. Moi, ce que j'enseigne finalement, c'est le marketing de contenu. Donc, c'est comment utiliser le contenu pour fédérer une communauté de fans, de prospects, de clients. Et pour ça, il faut quand même qu'ils accrochent un peu à la personnalité de l'auteur et à son style et pas seulement aux conseils qu'il donne. Donc, ChatGPT est très bon comme auxiliaire. Sur la rédaction, moi, je le trouve bon pour on va dire, compléter des textes qui ont déjà été commencés. Par exemple, je trouve qu'il est extrêmement bon dans une utilisation précise. C'est quand je veux donner plusieurs exemples sur un point, j'écris peut-être les 2 ou 3 premiers et je lui dis « Ok, trouve-moi 10 autres ». Et alors, il faut tout vérifier parce qu'il hallucine parfois, il raconte des bêtises, mais parfois, il trouve vraiment des exemples auxquels je n'aurais pas pensé qui sont vrais et qui sont très intéressants. Ok, super intéressant. Est-ce que tu avais un mot à ajouter à cette audience de personnes qui veulent lancer ou qui ont déjà une entreprise en ligne et qui veulent justement devenir leader dans leur domaine, dans leur marché? Un mot ? Voilà, un mot, une phrase. Lancez-vous. Lancez-vous, let's go. Voilà. Okay. Et tu sais, on me dit toujours « Ah, mais tu as eu trop de la chance de te lancer en 2008. » Mais tu sais, en 2008, on me disait « Mais on m'a dit texto, mais attends, en 2008, tout a déjà été inventé. » La vérité, c'est que là, si vous vous lancez aujourd'hui, dans 10 ans, il y a des gens qui vous diront « Waouh, tu as trop de la chance, tu t'es lancé sur le web il y a 10 ans, alors qu'il y avait encore tout à faire. »
Ok, donc en fait, c'est un éternel recommencement et il y a toujours la place en fait. En fait, c'est vraiment un biais humain de se laisser plus impressionner par ce qui existe déjà en oubliant de se laisser impressionner par ce qui n'existe pas encore. Intéressant. Merci en tout cas, merci pour cette interview et ton partage honnête, authentique. Et où est-ce que voilà, la chaîne Olivier, j'imagine Roland, te trouver Oui, par exemple. Ok, super. Merci à tous.